La guérison par les sacrements. Je vous fais remarquer le titre de notre formation. La guérison par les charismes et les sacrements. Je ne cherche pas à dire que le seul but des sacrements, c'est la guérison. Loin de là, c'est pas ça que je dis. Je ne ferai pas une étude de la liturgie et des sacrements dans leur sens théologique et dans toutes les autres dimensions, liturgiques et autres. D'autres vont le faire mieux que moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est de montrer qu'un des buts des sacrements, et ce n'est pas un but sans importance, un des buts des sacrements, c'est la guérison de l'être humain. Et c'est ça mon but. Et puis vous montrer qu'à travers le renouveau charismatique, on a découvert cette puissance qu'ont les sacrements de guérir l'être humain. Alors nous sommes à la page 20, mais je commence avec l'histoire que je raconte à la dernière page, la page 31. Alors, c'est une histoire qui est tirée du livre du Père de Grandis. C'est une histoire vraie. Ça concerne un prêtre qui s'appelle Richard Waldum, un Américain. Il vient d'être ordonné prêtre. Il est nommé aumônier d'un hôpital à Los Angeles. Puis un matin, il reçoit un appel de se rendre aux soins d'urgence. Il y va, puis là, il y a une famille, un père et une mère, puis leur petit garçon de 12 ans, Bill, qui a été dans un accident, un garçon de 11 ans, et qui était mourant. En le voyant, la tête était immensément enflée. Alors, il parle aux parents, et puis les parents lui disent, il se promenait en bicyclette sur une route de campagne, quand un camion a passé une côte, puis il l'a frappé de front. Il l'a projeté dans les champs, et puis là, il était comme mort, étendu partout, son crâne ouvert, et son cerveau répandu un peu partout. Les ambulanciers arrivent, prennent le corps, ramassent les morceaux de cerveau, remettent ça dans la tête, puis là, l'amènent à l'hôpital à l'urgence. Alors, l'enfant était, à toute fin pratique, il respirait encore. Non, il était sous une tente respiratoire, et puis il ne bougeait pas. Il était totalement immobile. Alors, il arrive là, et puis, en parlant avec les parents, il leur demande, est-ce que votre enfant a été baptisé? C'est un prêtre. Alors, les parents disent, non, on prie à la maison, mais accepteriez-vous que je le baptise? Je regarde, les parents disent, ça ne peut pas faire de tort. Hein? Un peu d'eau sur le front. Hein? Alors, d'accord, il baptise l'enfant devant les parents puis quelques infirmières. Puis, il fait sa journée. Le lendemain matin, il est appelé sur son cellulaire, il est appelé au téléphone, rentre à l'urgence immédiatement. Il y va. Et puis, c'est le médecin de l'enfant qui était là. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait avec l'enfant, vous, hier? Il dit, bien, avec la permission des parents, je l'ai baptisé. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, la tête de l'enfant avait repris sa forme normale. L'enflure était partie, mais l'enfant ne parlait pas, ne bougeait pas. Mais le médecin dit, je ne comprends pas, mais c'est un légume. Il ne parlera jamais, il n'ouvrira jamais les yeux, il est dans un état végétatif. Puis là, il s'en va. Alors, il parle avec les parents, et puis il dit à ses parents, accepteriez-vous que je confirme votre enfant? C'est quoi ça? Bien, il leur explique, ça ne peut pas faire de tort. Alors, il confirme l'enfant. Puis là, il s'en va. Puis le lendemain matin encore, il est appelé à l'urgence par le médecin. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'enfant? On m'a dit que vous avez prié avec l'enfant encore hier. Alors, il dit, non, je l'ai tout simplement confirmé. Est-ce que c'est la confirmation? OK, non, c'est l'onction des malades, excusez-moi. Deuxièmement, il a fait l'onction. Acceptez-vous que je fasse l'onction des malades sur votre enfant? Il n'y a pas d'objection. Il a fait une onction d'huile, puis l'enfant a reçu le sacrement d'onction des malades. Le médecin l'appelle le lendemain matin, il y vient, et puis les yeux de l'enfant bougeaient, mais le cerveau ne marche plus. Pourquoi que les yeux bougent? Le médecin ne comprenait rien. Mais il dit, ça ne fait pas de différence. Il est un peu sarcastique. Et puis il dit, les garçons ne parlent pas, ils ne bougent pas, c'est un légume. Alors, c'est là qu'il offre la confirmation. Puis les parents acceptent, ils confirment l'enfant. Encore, le lendemain,
le médecin le fait venir. Et puis là, il ne comprenait rien. Les bras puis les jambes de l'enfant bougeaient. Ça n'a aucun sens, parce que c'est le cerveau qui fait bouger, le système nerveux périphérique qui fait bouger les membres. Mais son cerveau était détruit, il l'avait vu en arrivant. Alors, il explique la chose. Puis le médecin, il s'en va, il dit, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Puis il s'en va. Là, le prêtre, il parle, est-ce que vous accepteriez que je donne l'Eucharistie à l'enfant? C'est quoi ça? Là, il explique. Alors, il consacre la messe, puis ensuite, il prend un compte-gouttes, puis il prend quelques gouttes du sang, puis il fait couler ça dans sa bouche. Et puis ensuite, il s'en va, c'est la fin de semaine, puis il disparaît, puis lundi, il revient. Puis il revient, il s'en va directement, c'est un cas spécial, il se rend directement à l'urgence, puis l'enfant n'est pas là. Alors, on lui dit, non, on l'a déménagé à l'étage des opérations, des interventions chirurgicales. Il s'en va à la chambre, ne sachant pas ce qui se passe. Il rentre dans la chambre, l'enfant est assis sur le bord de son lit, puis il parle avec maman. Complètement restauré, avec 4 sacrements. Uniquement avec 4 sacrements. Il n'y a pas d'autre explication. Il a uniquement fait 4 sacrements. C'est ça qui a rétabli un enfant qui avait le crâne fendu en deux. Il n'avait plus son cerveau. La moitié de son cerveau était dans le champ. En une semaine, rétabli par la puissance des sacrements. Parce que les sacrements, c'est des rencontres avec Jésus. C'est pas ça que c'est ça. Ce n'est pas des rituels. C'est aussi des rituels. Mais que ce soit des rituels, ce n'est pas l'important du sacrement. Mais pour nous, c'est tout le sacrement, c'est le rituel. Et c'est ça le problème chez les catholiques. Les sacrements, c'est des rituels. Importants, mais des rituels. Avec des beaux habits, des cérémonies, des gestes. Puis on attache l'importance à ça. Puis le sacrement a ces choses-là. Puis l'Église a donné au sacrement, à travers les siècles, des rituels, des prières, des gestes spéciaux pour montrer, pour symboliser ce que c'est le sacrement. Les gens ont oublié que le sacrement, c'est d'abord et avant tout une rencontre avec Jésus. Et c'est ça le problème avec les sacrements qu'on va voir dans quelques instants. Les parents ne se sont pas convertis, ne sont pas devenus catholiques. Le médecin, le médecin bouddhiste, là, il a commencé à étudier l'Église catholique. Il s'est rapproché. 3 infirmières sont devenues catholiques suite à cet incident-là. La puissance des sacrements pour guérir. Alors, je reviens à la page 20 pour le texte. L'Église nous enseigne que la liturgie, c'est le sommet et la source d'où découle toute la vie chrétienne, surtout l'Eucharistie. C'est dans les sacrements et surtout l'Eucharistie que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. Catéchisme 10, 78. Alors, j'ai consulté différents auteurs des prêtres catholiques américains. Alors, ici, ça reflète l'expérience américaine du renouveau charismatique catholique. Mais dans les pays qui sont fortement charismatiques, comme le Brésil et les Philippines, de nombreux diocèses aux Indes, beaucoup de diocèses en Afrique, où l'Église catholique est charismatique dans la plupart de ses prêtres et évêques. Ça fait toute une différence. Ce n'est pas notre cas au Canada, ni aux États-Unis, quoique il y en a plus là-bas qu'ici parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Alors, les sacrements peuvent être des événements qui changent la vie de tous les croyants. Ni la sainteté spéciale, ni la compréhension avancée en théologie du prêtre ou du laïc ne sont des prérequis pour vivre les sacrements comme ceci. Plutôt, quiconque croit en la Seigneurie de Jésus peut le rencontrer d'une façon qui changera sa vie à travers les sacrements. Vous connaissez l'histoire de Jean Brassard. Moi aussi, je connais des gens comme ça. Athées, parfaitement athées. Par accident, il rentre dans une église où le Saint-Sacrement est exposé. Il est saisi par la grâce. À partir de, il croit maintenant. Dieu est vivant. Il y a 3 personnes en Dieu. Jésus est Dieu, fait homme. Puis toute sa vie change. Uniquement exposé au Saint-Sacrement. Il y a une puissance qui se dégage des sacrements, parce que c'est Jésus qui est là.
Vue d'ensemble sur les sacrements. Le père Scanlon, vous ne pouvez pas exagérer l'importance du père Scanlon aux États-Unis. Il est le fondateur de l'université de Steubenville charismatique des années 70. Il a écrit 16 livres sur le renouveau charismatique et tous les ans, il fait des retraites pour les prêtres, des retraites charismatiques. Puis ici, tous les ans, il reçoit environ 40 000 Américains ou des gens du monde entier à l'université de Steubenville pour des programmes d'été. Les gens de ma paroisse, St. Mary's, envoient leurs jeunes là, tous les étés. J'ai été moi-même invité à ces retraites, à une retraite de prêtres en tout, pour leur parler de la délivrance. C'est puissant. Et ça a une influence qui date là, depuis les années 70. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Et leurs yeux s'ouvrirent », « And their eyes were opened ». Alors, c'est tiré de là aussi, je me suis fié à d'autres livres que je cite en bas de page, ici en note, pour indiquer mes sources. Les sacrements sont des rencontres avec Jésus. Ces rencontres nous assurent la grâce de la même façon qu'une rencontre avec Jésus pour les gens de Galilée au temps biblique. La grâce, c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit, qui nous touche amoureusement pour nous sauver. Mais les catholiques, en grand nombre dans nos paroisses, ne semblent pas rencontrer Jésus dans les sacrements. La plupart des catholiques sont des participants passifs, recevant le minimum des bienfaits offerts par les sacrements. Par exemple, le baptême, c'est un sacrement social. C'est un temps pour rassembler la famille suite à la naissance d'un nouveau. Aussi, ça fournit aux enfants l'occasion pour aller au ciel, parce qu'on croit fermement qu'on a besoin de baptême pour aller au ciel. Alors, les grands-parents, surtout, insistent que les enfants se fassent baptiser. Les parents le font pour faire plaisir à grand-papa et grand-maman. La pénitence, c'est souvent perçu comme un fardeau. Écoute, on veut satisfaire une exigence légale, il faut se confesser à un prêtre, surtout les péchés mortels, pour retourner. Alors, on le fait, mais on ne fait pas de plein cœur. On va là aussi pour soulager un peu notre culpabilité et nos peurs. Puis on répète les mêmes péchés, puis on reçoit les mêmes pénitences de fois en fois. La confirmation, c'est un rituel. Un rituel. Puis dans des pays, ça marque le dernier jour où l'enfant mettra les pieds à l'Église. Son stage de formation chrétienne est fini. Maintenant, il va revenir à l'Église pour son mariage et ses funérailles. C'est ça que c'est le sacrement de confirmation. Le sacrement de mariage, c'est une obligation. On veut recevoir la bénédiction de l'Église pour se marier. Donc, si on est malade, encore plusieurs pensent que c'est le sacrement des mourants. De moins en moins, mais un grand nombre de gens. D'ailleurs, sont très rares les prêtres et les laïcs qui s'attendent à être guéris par le sacrement des malades. Je me souviens même à un endroit, un hôpital de vieux, de résidence de personnes âgées. Puis le prêtre voulait faire le sacrement. Puis il insistait. Écoutez bien, là, c'est pas une pilule. En d'autres mots, vous ne serez pas guéri par ça. Il l'a dit au point de départ, c'est pas une pilule. Si tu veux tuer la foi, dis ça. Puis il n'y a personne qui va guérir, c'est certain. Sans la foi, tu ne guéris pas, même dans les sacrements. Pas de la magie. OK, alors, l'expérience des gens du renouveau, c'est que dans le renouveau, généralement, largement, les catholiques ont rencontré Jésus, puis découvrent, avec leur baptême dans l'Esprit Saint, la présence de Jésus dans les sacrements. Et c'est Jésus qu'ils viennent rencontrer au sacrement de réconciliation, à la messe. C'est Jésus. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est Jésus. C'est plus un rituel, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Au baptême, l'adulte ou l'enfant, à travers ses parents, par la puissance de l'Esprit Saint, rejette le royaume des ténèbres et son autorité dans la gérance de sa vie. Il accepte et choisit le royaume de la lumière. Il est consacré et dédié au Seigneur. Ce sacrement le rend capable de vivre et d'agir dans la victoire de Jésus, méritée pour lui sur la croix. La confirmation. Nous acceptons la responsabilité de vivre dans le corps du Christ
et de l'appuyer avec les charismes que Dieu nous a donnés. L'Église confirme que ces charismes sont vraiment de l'Esprit Saint, nous envoie et nous appelle à nous en servir. C'est ça le but du sacrement de confirmation. C'est une nouvelle Pentecôte. Les Pentecôtes donnent naissance au charisme, dont on ne parle jamais. C'est ça le problème. On ne parle pas de l'effet du sacrement. Son vrai, c'est de produire les charismes. À l'Eucharistie, nous pouvons nous attendre à être guéris chaque fois que nous recevons. Par l'Eucharistie, nous sommes attirés dans une relation personnelle de plus en plus profonde avec celui qui est le Seigneur de nos vies. À la réconciliation, dans cette présence guérissante du Seigneur, avec les dons donnés aux confesseurs et aux pénitents, nous pouvons discerner la racine d'un péché, savoir qu'elle peut être détruite et que la puissance du Seigneur peut guérir la douleur. Chaque fois qu'on reçoit le pardon, on peut connaître une nouvelle liberté pour entrer plus profondément dans une relation personnelle d'amour avec Jésus. Jésus désire plus que moi me rendre libre et me donner une vie en abondance. Donc, ce sont des malades, 3 choses. Ou, c'est une des 3. Nous nous attendons à voir guérir les malades dans le sacrement. Ou, nous nous attendons à voir une paix profonde chez ceux qui ont embrassé la volonté de Dieu pour la souffrance rédemptrice. C'est un fruit du sacrement des malades. Ou, nous nous attendons à voir ceux appelés à mourir, y faire face avec joie et une confiance totale. 3 effets possibles. Au sacrement de l'ordre, un homme est appelé par la communauté qui appuie ses dons et sa vie pour être un intermédiaire et un intercesseur devant Dieu, pour offrir le sacrifice, pour faire monter la louange et l'adoration. Celui qui accepte un tel appel reçoit le pouvoir par ce sacrement de donner sa vie pour le peuple de Dieu. Dans le sacrement de mariage, Dieu consacre 2 personnes, un homme et une femme, pour être le signe, le témoin tangible de la façon que Jésus aime et est uni à son Église. Leur alliance rendue publique par ce sacrement est appelée à être le reflet de l'alliance de Dieu avec son peuple. Ce sacrement les rend si capables de donner leur vie l'un à l'autre qu'ils deviennent une seule chair. Quelques mots sur le royaume de Dieu. Sans saisir ça, on ne comprend pas le sens et la puissance des sacrements. Le paragraphe 1067 du catéchisme dit ceci: « C'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. » Oui, l'Église s'appelle un sacrement, un signe visible. Un sacrement, c'est un signe visible institué par le Christ pour donner la grâce. L'Église, c'est un sacrement, c'est le sacrement en fait. Puis les 7 autres découlent du sacrement qui est l'Église. C'est un signe sensible de la présence de Jésus. L'Église, les sacrements ne deviendront vivants que si le sacrement est vivant. Le sacrement, c'est l'Église. Les sacrements sont des actions du Christ dans et à travers l'Église, son corps. La mesure où ce corps de croyants est vivant rend possible l'efficacité du sacrement chez les participants. Quoique le sacrement soit toujours efficace, car c'est Jésus qui préside à tous les sacrements, les fidèles, prêtres et laïcs, peuvent bloquer ou limiter la toute-puissance de Dieu par leur manque de foi et d'amour. Une clé incontournable, c'est que les fidèles réalisent que le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Ça donne aux signes et aux prodiges. Les signes et les prodiges sont les signes que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Dieu règne tel qu'il l'avait promis. Par la puissance de l'Esprit Saint, hier comme aujourd'hui, nous voyons Dieu surmonter la maladie, la cécité, la surdité, l'oppression, l'ignorance et tout le mal. Oui, Jésus a vaincu le monde, son royaume et tout péché. Ça, c'est une citation du Père Scanlon. Pardon? Et tout proche. Le royaume de Dieu est tout proche. La Seigneurie de Jésus. Jésus est venu annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. Alors, après sa résurrection, Jésus règne comme Seigneur du royaume de Dieu. Jésus est le chemin de ce royaume. Alors, après sa résurrection, le cri n'est plus « le royaume de Dieu est tout proche ». Le cri maintenant est « Jésus est Seigneur ». C'est ça qui amène le royaume. C'est la Seigneurie de Jésus.
Jésus est mon boss, il est mon chef, il est ma tête, il est mon général. C'est ma soumission à Jésus qui apporte le royaume de Dieu dans ma vie. La liturgie n'épuise pas tout l'agir ecclésial. Le catéchisme dit ça. N'allons pas croire que toutes les grâces de Dieu viennent uniquement par les sacrements. Ce n'est pas vrai. Il y a plus que les sacrements dans l'Église catholique. Ils ont un rôle important, essentiel. Mais ça n'explique pas tout l'Église catholique. Le catéchisme le dit clairement au paragraphe 10 au 112. La liturgie n'épuise pas tout l'agir de l'Église. Elle doit être précédée par l'évangélisation, la foi et la conversion. Et sans ça, les sacrements, c'est des rituels, des obligations. Pas des donneurs de vie, des transformateurs de vie. La foi requise pour connaître la Seigneurie de Jésus ne se trouve que dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus est le Seigneur de ma vie. Il est impliqué immédiatement dans ma vie. Il ordonne ma vie comme un Seigneur supervise ses serviteurs. Jésus a un plan pour ma vie dans le contexte du royaume de Dieu. Je peux le connaître et je peux suivre ses conseils. Celui qui pense comme ça commence à vivre avec une foi expectative. Quelques mots sur la foi expectative. C'est plus que la foi dogmatique dans les dogmes. C'est même plus qu'une foi dans la providence générale. Dieu s'occupe de nous autres. C'est vrai. Mais c'est plus que ça, la foi expectative. Par la foi expectative, le chrétien peut s'attendre à ce que le Seigneur soit le Seigneur de chaque événement de sa vie. Il peut s'attendre à être guidé par le Seigneur et à connaître sa puissance. Je peux m'attendre à ce que les conseils et la puissance du Seigneur soient présents, car le Seigneur m'aime. Le Père m'aime. Le Père éternel m'aime. Juste avant d'aller à la croix, Jésus a prié ainsi. Puis écoutez bien les paroles que Jésus a dites. « Moi en eux et toi en moi, qui les a aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi aussi en eux. » Ça, c'est les sacrements. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Sûrement, la Sainte Écriture enseigne qu'il y a une puissance illimitée disponible par la prière et la foi. La prière de foi. Au paragraphe 26-16, le catéchisme dit « Guérison des infirmités ou rémission des péchés, Jésus répond toujours à la prière qu'il implore avec foi. C'est la foi qui obtient de Dieu la réalisation de ses promesses. Sans la foi, les promesses de Dieu restent écrites dans la Bible. C'est par la foi qu'il passe de la Bible à une réalité dans ma vie. La foi expectative. On s'attend à ce que ça se réalise. Le théologien américain Donald Gelpi, un jésuite, dit ceci. Il montre, après avoir montré les nombreux courants historiques dans les deux sacrements de guérison, la réconciliation puis le sacrement des malades, il a dit, il montre que c'est à travers des courants historiques que ces deux sacrements ont perdu à travers les siècles le but qu'avait Jésus en les instituant. Pourquoi il les a-t-il institués? Le Père Gelpi dit pour guérir l'être humain tout entier. Il insiste à plusieurs endroits sur l'importance de la foi pour l'efficacité de ces deux sacrements. Sans la foi, les sacrements ne sont pas efficaces. Il dit ceci. Dans l'Ancien Testament, la condition exigée pour être guéri était ordinairement la foi au pouvoir guérisseur de Dieu. Dans son propre ministère de guérison, Jésus, lui aussi, exige que les hommes aient foi en lui. De plus, leur manque de foi le rendait mystérieusement réticent à guérir les malades. Puis dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus rencontrait l'incroyance, il éprouvait de la réticence à guérir les corps et les esprits des hommes. Puis il dit ceci, ne pourrait-on dès lors penser que la désaffection des catholiques pour les sacrements de guérison est le symptôme d'un manque de foi bien plus grave en la puissance divine de guérison. Il ajoute, aussi bien l'Écriture montre-t-elle clairement
que celui qui met en doute le pouvoir divin de guérir immédiatement et effectivement peut fort bien, pour cette même raison, ne jamais en faire l'expérience. Celui qui ne croit pas d'une foi expectative d'être guéri par le sacrement, il n'en fera pas l'expérience d'une guérison, parce qu'il n'y croit pas, avec une foi expectative. C'est ce qui bloque la puissance de Jésus. Jésus est tout puissant dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Tout puissant. Mais quelqu'un qui ne croit pas bloque la puissance. L'incrédulité bloque la puissance de Jésus. Jésus est réticent à guérir ceux qui ne croient pas en lui. Les sacrements sont des rencontres. OK. En priant pour une guérison, il ne faut pas se préoccuper exagérément du degré ou de la qualité de sa propre foi. Il y en a qui ont des doutes. Les doutes font partie de la foi. La différence, c'est qu'au lieu de croire tes doutes, tu crois ta foi. Tu les mets de côté, c'est comme des oiseaux qui volent. Ils volent tout le temps. Mais laissez pas les oiseaux se faire un nid dans vos cheveux. Si un doute passe, laissez-le passer. Who cares? Il est passé. Croyez votre foi, par ailleurs. Tenez à votre foi, pas les doutes. Puis là, alors, le Père Galpi nous dit ceci. Il faut fixer les yeux sur Jésus et sur son cœur, et son cœur sur Dieu. Plein de confiance, plutôt que de se préoccuper de savoir si l'on est digne ou non d'être entendu. Après tout, ce n'est pas notre foi, mais Dieu qui guérit. Alors, les sacrements sont des rencontres avec Jésus. Le catéchisme, au paragraphe 1504, dit ceci. Souvent, Jésus demande aux malades de croire. Il se sert de signes pour guérir. Ainsi, dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Les sacrements sont une façon pour Jésus de continuer son passage sur la terre. Dans les sacrements, nous rencontrons le même Jésus qui a marché avec les disciples en Terre sainte. Mais considérez l'expérience de Saint Pierre, de tous les apôtres d'ailleurs. Saint Pierre a eu une pêche miraculeuse avec Jésus. Jésus a guéri sa belle-mère devant ses yeux. Il avait besoin de payer ses taxes. Jésus, avec une pêche miraculeuse, a fourni l'argent pour payer ses taxes au temple. Jésus a pardonné son péché de reniement en lui faisant confesser 3 fois qu'il l'aimait. Jésus s'est manifesté à Pierre comme quelqu'un qui s'intéressait à lui personnellement, pour s'occuper de lui et faire de lui le berger de ses brebis. Alors, l'Église a compris les sacrements comme une façon vitale de rencontrer Jésus. Les sacrements n'ont de sens pour nous que si nous comprenons qu'ils précèdent de la présence physique de Jésus comme sacrement donné par Dieu à l'homme lors de son incarnation. La meilleure compréhension des sacrements est celle-ci. C'est Jésus qui vient à nous pour nous sauver, ou nous pardonner, ou pour consacrer et bénir, ou pour unir, ou pour rendre capable, ou pour guérir. Les sacrements sont un, car ils sortent tous de Jésus par l'Église, qui est un, qui est une. Les sacrements sont plusieurs, 7 en effet, car ils effectuent différentes actions selon le temps et la situation. Alors, le catéchisme, au paragraphe 11-28, dit c'est pas le rituel qui guérit, dit cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. C'est que l'Église, pendant un certain temps, avec raison, a insisté sur le ex opere operato. Le sacrement est efficace en lui-même. On n'a qu'à le faire, puis il est efficace. Jésus est toujours là. C'est vrai, Jésus est toujours... Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », c'est toujours son corps. Ça ne change pas, ça. Est-ce que toi, tu vas en profiter? Ah, ça, c'est une autre question, ça. Ça ne dépend pas d'ex opere operato. L'Église, pendant longtemps, l'Église enseignait que ça, c'était contre les protestants qui sont attaqués au sacrement. L'Église, pour défendre la tradition de l'Église, a insisté sur le Christ est là, puis il le fait. Point. On insistait sur ça. Mais c'est pas rien que ça. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'autel qui compte. C'est aussi ce qui se passe d'un banc qui compte. Si les gens d'un banc ne croient pas ce qui se passe sur l'autel, ils n'en recevront rien. Alors, c'est pour ça que l'Église, maintenant, dans le catéchisme, a ajouté ce texte. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. Alors, dans le renouveau charismatique, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus dans les sacrements qui est mise en avant et attendue. Alors, les sacrements guérissent. L'Église l'enseigne.
Alors, qu'est-ce qu'un sacrement? Alors, les 7 sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ qui est la tête dans l'Église, qui est son corps. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement. Alors, cet enseignement sur la guérison par les sacrements ne dit pas que le but premier ou le plus important des sacrements est de guérir. Je ne dis pas ça. Il affirme tout simplement que, d'après le magistère, un des fruits des sacrements, de tous les sacrements, c'est de guérir l'être humain. Dans le catéchisme, le magistère affirme à différents endroits qu'un des effets de tous les sacrements, c'est la guérison. Je vous donne ici quelques textes. Par exemple, 15.04, « Ainsi, dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. » Puis au paragraphe 798, il dit, « Par l'Esprit Saint opère par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ. » Au paragraphe 11.29, l'Esprit Saint guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Puis au paragraphe 14.21, l'Église dit « Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les péchés aux paralytiques et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue dans la force de l'Esprit Saint son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est le but des 2 sacrements de guérison, du sacrement de pénitence et de l'onction des malades.